Bon, de ce que vous pouvez voir, l'état de la voiture, il a bien changé. C'est même carrément devenu n'importe quoi. C'est un massacre. Déjà, un matin, je me suis pointé dans le parking de mon ancienne résidence et le pare-brise y a été explosé. Et il a continué de casser avec le temps. De toute façon, c'est pas grave. Je vais le faire changer et le joint ici, il va aussi changer parce que, comme vous pouvez voir, il est gondolé à mort et c'était déjà comme ça quand j'ai acheté la voiture. Il y a des traces de ponçage qui sont apparues. Faut que je vous explique. En gros, j'en avais plein le cul de voir la bagnole dans cet état, enfin dans l'état dans lequel elle était, c'est-à-dire avec une peinture qui s'en va de partout, mais j'ai pas les moyens de la mettre en complète maintenant. Du coup, je me suis dit, Nick, je vais tout poncer et je vais la repeindre à la bombe pour essayer de faire un truc qui, dans tous les cas, je le sais, sera pas incroyable, même loin de là, mais qui me satisfera de toute façon. Tant qu'elle me plaît, moi ça me va la voiture. Sauf que entre temps, j'ai trouvé une donneuse. Donc le ponçage il s'est arrêté où il en était. Enfin le ponçage c'est plutôt des griffures là, plus qu'autre chose. Et j'ai récupéré des pièces sur la dite donneuse, notamment des pièces de carrosserie, donc le capot, la portière là-bas là, comme je vous ai montré. Et en fait, si j'ai pris cette portière, c'est tout simplement parce que ici, ma caisse elle est enfoncée. Donc ça, faudra que je le fasse refaire, de toute façon je peux pas éviter, mais la portière était enfoncée aussi. Du coup, j'ai repris cette portière qui est une portière grise à l'origine, qui ferme, putain. Bon là j'ouvre tout comme ça parce que la batterie est enlevée, faudra que je vous explique aussi. Je me trompe tout le temps de sens. Voilà, et on peut voir à certains endroits comme ici qu'elle était peinte en grise. On le voit encore mieux là. Et donc faut que je finisse de m'en occuper de cette portière parce que comme vous pouvez voir c'est pas du tout fini. L'arrivée de la donneuse a tout chamboulé, j'ai dû arrêter de faire ce que je faisais, c'est-à-dire poncer mon auto, et je l'ai laissé rouiller comme en témoigne cet endroit ici. Mais j'avais pas le temps parce que je déménageais et du coup il fallait que je récupère tout ce que j'avais récupéré sur la donneuse, que je finisse les chantiers importants que j'avais commencé sur celle-ci, qui étaient plus importants que la peinture, que je vire la donneuse et que je déménage quoi. Du coup j'ai quand même pu récupérer pas mal de trucs. Donc les pièces de carrosserie déjà, j'ai récupéré des pièces pour l'intérieur aussi. J'ai récupéré ce silencieux qui est monté de travers. En fait, ça se règle facilement, c'est juste que j'ai pas encore eu le temps. Qui de base ne me plaît pas. Et un double sortie, ou une sortie plus grosse, mais elle fait un bruit qui me. Enfin, le silencieux fait un bruit qui me satisfait, donc je le laisse. Un peu le cul que ça lui donne. Bon bah, si on imagine une peinture en bon état, ça sera peut-être pas trop mal. Comme en témoigne aussi la hauteur actuelle de la voiture, j'ai récupéré des amortisseurs dessus sur la donneuse, qui étaient des combinés filetés, accrochez-vous, de marque Max Speeding Rods. Donc j'ai entendu, je trouve plus le trou. Ah, j'ai entendu beaucoup de monde dire que c'est de la merde, qu'ils sont super raides, etc. Effectivement, ils sont super raides, mais dans tous les cas, moi je voulais voir ce que ça donne. C'était pour me faire mon propre avis en fait. Et puis mes amortisseurs d'origine étaient morts eux aussi, donc de toute façon voilà. Mais effectivement, sur l'autre voiture qui était relativement rouillée, je peux pas vous le montrer parce que je l'ai plus, mais les amortisseurs arrière avaient complètement arraché le châssis quoi. Donc quand je roule avec celle-ci, j'essaie quand même de faire attention à pas trop prendre de pète pour pas que mon châssis finisse pareil. Mais je pense honnêtement que je finirai par reprendre peut-être des amortisseurs d'origine de bonne qualité et des ressorts courts, mais au moins j'ai pu tester. Après, j'ai jamais testé d'autres combinés filetés, donc moi ceux-là me conviennent quand même. Mais je comprends que ça puisse ne pas plaire à beaucoup de gens. Pour le coup, ceux-là ne fuyaient pas, donc c'est cool aussi. Mais c'est vrai que du coup, niveau confort de conduite, on perd pas mal. J'ai pas assez rabaissé l'arrière, ou alors il faudra que je remonte un peu l'avant quand même. Là c'est des jantes en 15, des jantes d'origine un peu dégueulasses. Mais du coup, elle est vachement plus basse à l'arrière qu'à l'avant.
pour l'instant, je m'y suis pas trop penché, je les ai montés, juste pour pouvoir ramener la voiture et c'est tout quoi. Sur la donneuse, j'ai aussi pris alors le radiateur de clim, le condenseur de clim, si je dis pas de bêtises, qui a pris pas mal de pètes mais qui semble étanche, alors j'espère qu'il fera le taf, on va voir, parce que moi j'avais explosé le mien. Et j'ai aussi pris le radiateur pour le liquide de refroidissement, déjà parce qu'il était plus grand. En gros, il va de là à de là, jusqu'en bas quoi. Et le mien, il devait s'arrêter ici. Donc déjà le ventilo, il allait pas jusqu'en bas du radiateur, je veux dire il allait beaucoup plus bas. Et du coup là, ça fait pile la même taille. Celui-là, a priori, il vient d'un 320i. Donc en fait, la donneuse que j'avais pris, c'était un 316i. Et donc ça devait déjà pas être le radiateur d'origine. Mais du coup, celui-là fuit pas alors que le mien fuyait. Et en plus, il a une vis de purge alors que le mien non. Là, je suis dans mon tas de bordel que j'ai acheté. Vous voyez, mon ancien radiateur, c'était un plus petit format. Et bah, ça, c'était la vis de purge, quoi. Donc, elle était pas très étanche. Dans tous les cas, j'ai testé l'étanchéité et ça sortait par là et par un autre endroit, je crois, par en bas ou autre. Et de toute façon, je perdais un peu de liquide de refroidissement, donc ceci explique cela. Je vais juste récupérer la sonde là. Et ça, c'est d'autres trucs achetés. Sur la donneuse, j'ai récupéré pas mal d'autres trucs. J'ai récupéré une bobine neuve. J'ai récupéré aussi, on va peut-être le voir, là il y a des durites, une espèce de connexion en plastique pour liquide de refroidissement, et moi elle était cassée. Donc j'aurais pu en racheter une neuve, mais vu que je suis un gros rat, j'ai récupéré celle-là. Un truc super cool aussi, c'est que... Alors ouais, mon cache il ferme plus parce que la batterie est trop haute. J'ai pu récupérer ça là. En fait c'est pour tenir la batterie, moi je l'avais pas. Je vais pas la remettre maintenant. Et derrière il y a une espèce de caoutchouc là. Moi le mien je l'avais complètement défoncé et donc j'ai récupéré celui de la donneuse qui est aussi en train de partir en lambeaux. Du coup je l'ai remis tout doucement et ça passe. Sur cette portière, le problème que j'ai c'est que le joint il est bouffé et du coup quand la vitre monte, bah ça rentre dans le joint quoi. Donc ça j'ai pu récupérer aussi, il faut que je le change. Là on arrive dans le gros bordel qui est l'intérieur. Et donc j'ai aussi récupéré un accoudoir. Il est un peu sale, mais en gros il est beaucoup moins abîmé que le mien. Le seul pet que lui il a, c'est à cet endroit là. Si j'ai une photo du mien, je vous la mettrai. J'ai aussi récupéré la bague qui va derrière le volant, parce que moi mon klaxon il fonctionnait plus, et vu que j'aime bien l'utiliser, et ben ça me faisait chier, donc du coup j'ai récupéré sur la donneuse et je l'ai mis là. Un montant en plastique là, le mien je l'avais pété, donc j'en ai récupéré un qui est juste là. Et d'ailleurs c'est aussi pour ça que j'ai enlevé mes sièges là. Les sièges avant, c'est parce que j'ai pas l'impression qu'on puisse enlever ce plastique sans enlever le siège. Mais après, je suis peut-être teubé. Hein. Là-bas, il y a le panneau de porte qui est enlevé parce qu'il tient plus. Va falloir que j'essaie de le réparer et j'ai acheté des petites attaches justement pour ça. Aussi sur la donneuse, j'ai récupéré des phares neufs de marque Dépôt. Ça a pas l'air d'être de la cam de ouf parce que je sais pas ce que ça fait trop sur les autres. Mais comme on peut le voir ici, quand j'ai voulu enlever la vitre, bah je l'ai pété, cette partie-là, cette attache, donc ça me fait vachement chier parce que j'étais enfin content d'avoir des feux pas tout explosés. Et on les a teintés en jaune. Pour le coup, ça fait un peu plus orangé que jaune. Mais bon, sur la voiture, ça lui donne quand même une gueule de fou, donc je suis assez content. Un autre truc que je suis super content d'avoir récupéré, faut que je le retrouve dans mon bordel. Ah, c'est ça. En fait, c'est la lumière de boîte à gants. La mienne était cassée et du coup, dans l'autre voiture, bah, elle fonctionnait quoi. Donc, je l'ai récupérée pour mettre sur ma voiture. Mais il y a ça, on va dire que c'est la deuxième chose que je suis le plus fier d'avoir récupéré. Mais il y a une autre chose où là, c'est vraiment, comme je l'ai appelé, le Saint Graal. J'en ai même récupéré 2. Ceci, pour tenir l'espèce de calandre ou de je ne sais quoi là, il y a des vis comme ça, Torx. Et moi, j'en avais foiré une. Donc là, j'ai pu en récupérer 2 sur l'autre voiture parce qu'ils n'ont pas foiré. Et au moins, bah voilà quoi, c'est mis. Et ça tient. Et je suis content. Il y a aussi d'autres trucs que j'ai fait. En plus du radiateur et tout. J'ai changé la pompe de direction assistée. Parce qu'elle fuyait et elle faisait un max de bruit. Et du coup, la neuve fait toujours du bruit mais moins.
et elle fuit pas du coup. J'en ai pris une de E46 neuve et le seul problème que j'ai eu, c'est qu'il y a une espèce d'urite, une espèce de retour en fait qui part dans le sens opposé au sens dans lequel il devrait partir. Donc j'ai fait un petit raccord pour mes tuyaux. On peut voir de magnifiques colliers là-bas, mais ça fuit pas, c'est nickel et honnêtement c'est propre, donc moi ça me va. Et vous inquiétez pas, mon niveau est bon, la purge a été faite, etc. De toute façon, vous l'entendrez peut-être plus tard en vidéo. Mais il n'y a pas que ça que j'ai changé. Il y a aussi la crémaillère de direction, qui elle aussi vient d'une E46. Et je vais vous expliquer ça tout de suite. Bon alors, qu'est-ce qui se passe avec ces petites crémaillères de direction? Celle qui est propre là, c'est celle que j'avais sur ma voiture, et ça c'est celle que je viens d'acheter, mais je vais en parler après. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai changé mon moteur en septembre, j'ai complètement refait la crémaillère, du moins j'ai changé tous les joints qu'il y avait à changer donc en interne. J'ai changé les joints de ces espèces de petits trucs en métal là, qui est tout le centre du problème. Les soufflets, les biellettes, les rotules, etc. Enfin, tout a été changé. Euh, donc, le problème, c'est que malgré le changement des petits joints qu'il y a au bout de ces trucs-là, de toute façon, je vais vous le montrer directement. Tac, tac. Juste ici, là, il y a des petits joints, d'ailleurs, il est à moitié bouffé, à force d'avoir manipulé. Malgré le changement, ça continuait de fuir. J'avais des petits suintements et ça me plaisait pas. J'ai vraiment pas envie qu'il fuite sous ma bagnole, quoi. Et c'est un peu son gros problème en ce moment. Donc j'ai dévissé ça. Donc j'ai démonté ma crémaillère. J'ai dévissé ça. J'ai essayé de blinder de frein filet pour plus que ça fuit. Le problème c'est qu'en remontant, j'ai foiré complètement le filetage ici. Alors je vais vous montrer avec plus de lumière, ça sera mieux. Bon, on va pas trop le voir. Ouais, si on voit quand même un petit peu. Le filetage est complètement mort. On pourrait croire comme ça qu'il y a des petites rainures, mais en fait c'est lisse, hein. C'est vraiment des rainures de rien du tout. Puis j'ai essayé de retarder, etc. Donc j'ai tenté plein de trucs. Vraiment j'étais désespéré, hein. J'ai tenté avec du téflon, de la pâte à joint. J'ai même tenté avec de la colle à pistolet à colle pour faire une petite expérience. J'ai blindé de frein filet, etc. Impossible, ça fuyait toujours. Puis c'était dégueulasse, quoi. Ça me plaisait pas du tout, sachant que j'ai envie de faire quelque chose de propre. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que je me suis dit foutu pour foutu. Je vais tenter la solution de la dernière chance. J'ai acheté donc ce kit sur Amazon, de filet rapporté. Je vais l'ouvrir. Dans ce sens-là, c'est mieux. Paf. Donc avec un forêt quoi, et puis les filets rapportés, le tarot, tout ça. Donc c'est du M10 1 cm. Je pensais que ce serait bon parce que j'avais mesuré plus ou moins précisément parce que j'ai pas beaucoup d'outils là sur moi. Et puis au final, quand je suis arrivé avec mon forêt pour percer, et ben ça rentrait comme dans du beurre, c'est-à-dire que bon bah c'est trop petit quoi. Donc j'ai quand même essayé de tarauder parce que le tarot rentrait un peu en force. J'ai essayé de tarauder, etc. Mais ça y a rien fait. Donc au final, même en essayant de mettre un filet rapporté, ça a servi à rien quoi, il se barrait. Et dans tous les cas, de toute façon, pour étanchéifier ça, je pense que ça aurait été la misère. Mais bon, qui ne tente rien à rien, je voulais faire l'expérience. Du coup, je me suis dit, bon, je vais pas me casser la tête plus que ça. Je vais racheter une crémaillère. Donc un peu l'histoire de cette crémaillère. Donc ce qui s'est passé, c'est que j'ai laissé tomber ma tentative de réparation. J'étais évidemment dégoûté et je me suis dit c'est bon, je rachète une crémaillère et je mettrai dessus tout ce que j'ai changé, donc les soufflets, etc. Je vais évidemment pas reprendre les joints que j'ai mis à l'intérieur de la crémaillère. En plus, si j'en achète une en bon état et qui fuit pas, ça sert à rien. Je vais pas changer quelque chose qui fonctionne. Du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai contacté donc un professionnel à qui j'ai déjà acheté des pièces pour lui demander s'il n'avait pas une crémaillère de E36. Malheureusement, il n'y en avait pas. Il m'a dit j'ai une crémaillère de 46 de 98. Donc après, je pense que ça a dû être les mêmes crémaillères sur toutes les phases de 46, mais ça, je peux pas vous le dire, j'ai pas vérifié. Donc j'ai cherché sur internet et puis j'ai regardé les photos pour voir si ça ressemblait à ma crémaillère. Et effectivement, ça ressemblait à ma crémaillère, puisque dans tous les cas, c'est celle que vous voyez juste ici. Et donc, du coup, je lui ai acheté pour 60 euros. Et donc, je me suis dit, je vais voir s'il y a des petites modifs à faire, parce que
en photo en tout cas, et sur internet quand je cherchais sur Reel OEM, bah, ça m'avait l'air tout à fait compatible, quoi. La seule chose pour laquelle j'avais des doutes, c'est donc l'axe ici pour la colonne de direction. Et au final, il s'avère que ça a l'air d'être exactement les mêmes. Sur celle de 36, on a une espèce, je pense que ça doit être une espèce de reniflard à air, donc enfin en plastique, quoi. Je sais pas trop à quoi il sert. Qui est pas présent sur celle de 46. Voilà. Donc on a cette différence-là. Et puis l'espèce de capuchon en plastique là, qui est différent sur 46-36. Donc bah, je vais juste intervertir, quoi, je vais pas m'embêter. Voilà, donc on va voir la petite différence notable. C'est qu'ici, le bout de cet axe est totalement rond. Voilà, on peut le voir. Alors qu'ici, ce n'est pas le cas. Vous voyez, ici, c'est tout à fait droit. Hop là. Et c'est pas le cas ici. Mais je suis pas sûr que que ça s'emboîte en fait quelque part, parce que on peut mettre le volant. On peut mettre le volant totalement de traviole, c'est-à-dire que la première fois que j'ai remonté ma crémaillère, j'avais le volant qui n'était plus droit. Donc en fait, on peut le mettre, on peut mettre la colonne de direction un peu dans tous les sens. Donc en fait, je pense pas que ça pose de problème. Donc voilà, ça m'a l'air tout à fait compatible. J'avais des gros problèmes de fuite, donc fuite de DA, mais ça c'est réglé, et une fuite d'huile à peu près à ce niveau-là. Donc ça dégueulassait tout le dessous de la voiture et ça fuyait quand même pas mal. Partout où j'allais, il y avait des traces quand je repartais. En fait, je sais pas si on va voir mon doigt, mais ça vient d'ici. Il y a une jonction entre ce carter-là et celui-là, et bah, ça venait de par là. Donc j'ai tout redémonté, carter, tout ça, j'ai tout fait tomber. J'ai remis le joint, remis un peu de pâte à joint aux endroits où ça fuyait. Et bon, c'est pas hyper propre, mais au moins ça a l'air de pas fuir. D'ailleurs, j'ai mis un carton et ça va être le verdict de suite. Si ça fuit, je la mets dans un arbre. Bon, bien qu'il soit dégueulasse, bah ça a pas fui. Donc ça, c'est nickel. Je sais pas si la viscosité de l'huile peut jouer. Là, j'ai mis de la 1540 de merde. Enfin, de la 1540 premier prix, je sais même pas si c'est de la merde. D'habitude, je mets de la 1040 parce que j'ai vu ça sur l'internet, mais j'y connais rien en huile, donc voilà quoi. Si vous avez des préconisations pour une bagnole de 235 000 bornes, un 318i, niveau huile, je prends. Donc normalement, c'est bon, j'ai plus de fuite d'huile, plus de fuite de DA et plus de fuite de liquide de refroidissement, du moins, je croise les doigts. Et on espère que ça va le faire parce que ça me saoule d'avoir des fuites partout, sachant que déjà le moteur, j'avais refait tous les joints et que direct il a fui. Il a tellement fui que dans le support de clim, il y avait de l'huile. J'ai vraiment de l'huile, quoi. Beaucoup d'huile. Du coup, un autre truc qui doit vous titiller depuis tout à l'heure, c'est ça. En gros, je sais parfaitement que cette merde, ça prend de l'air chaud, que ça peut faire perdre des chevaux plutôt qu'en gagner. Mais j'avais envie d'expérimenter par moi-même une fois de plus. Donc je voulais en installer un. Du coup, j'en ai installé un qui est d'une qualité, ma foi. Bon bah voilà quoi. Putain, il est même déjà abîmé là. Super. Bon bah on va faire comme si on n'avait pas vu. Bon, ça fait un bruit pas trop dégueulasse. La voiture a pas l'air de chauffer plus que ça. J'avais dû acheter une petite bride qui a coûté plus cher que le filtre. Et pour essayer d'éviter de bouffer trop d'air chaud, j'ai mis un collier ici avec une petite patte que j'ai fait, par lequel je fais passer un tuyau que je vous montrerai plus tard. Et lui aussi, ce tuyau, il ressort devant. Je sais pas si ça marche, mais en fait, bah, j'avais envie d'expérimenter. Je sais pas si ça amène plus d'air frais, mais en fait, j'avais vraiment envie de tester, de faire passer des choses, faire passer le tuyau, etc. Changer le filtre. Du coup, ici, j'ai mon pare-choc M from eBay Motorsport que j'avais repeint en vert à la bombe. Bon, là, il est dégueulasse. J'avais pas, je crois, faire un polyillustré, je sais pas trop, après le vernis. Du coup, ça. Bah, il y a beaucoup de peau d'orange, quoi. De toute façon, c'est factuel. Hein. Du coup, il n'y a plus l'espèce de bout du tuyau là. Normalement, il y a un truc qui rend pas mal un rond.
Mais le tuyau il arrive là où normalement il y a les écopes d'air pour les freins, et on le voit ici, et du coup il remonte et il va vers le filtre, mais vous verrez ça plus tard une fois monté. De toute façon elle fait que 115 chevaux et d'origine je suis même pas sûr qu'elle les a, donc un peu plus ou un peu moins, je suis plus à ça près, au moins je vais tester par moi-même, peu importe ce que disent les gens, moi je voulais me faire mon propre avis. Alors du coup je sais pas comment me faire mon propre avis parce que bon bah je l'ai monté, ça marche, c'est super. Pour bien faire il faudrait que je la passe au banc avant et après, mais j'ai pas de thune quoi. Niveau B-moteur c'est à peu près tout. Du coup vu que j'ai changé le condenseur de clim, j'ai nettoyé toute mes canalisations, j'ai changé les joints, j'ai mis des joints neufs, j'ai repeint le petit bocal là en noir métallisé, c'était sympa. Ça sert pas à grand chose mais c'était cool. Hop, j'ai tout remis. J'ai mis du super scotch sur les protections thermiques parce qu'elles commençaient à s'arracher de partout et ça rend pas trop mal. Et voilà quoi. J'ai 2 vis que j'ai changées sous le, sous le condenseur de clim parce que elles avaient foiré, et d'une j'avais la flemme d'en racheter deux, et de deux je me dis que peut-être que si un jour j'y allais renlever j'arriverais mieux comme ça qu'avec les anciennes, donc 6 pans à tête creuse là dans lesquelles ça avait foiré. Heureusement je les ai eu grâce à la péteuse et du Torx. La voiture elle est équipée du régulateur de vitesse d'origine, donc ça c'est plutôt cool. D'ailleurs j'ai tout chattertonné ici parce que c'était rouillé et ça se barrait, et ça a une plutôt bonne gueule maintenant. Ici aussi là, il y avait des colliers, donc pas comme ça, des colliers, je saurais pas vous dire le nom, et ils étaient sûrement là pour une bonne raison, mais ils se barraient. Donc j'ai mis du scotch d'électricien autour de la durite qui elle aussi faisait la gueule, et du coup je trouve que ça rend super propre. Voilà, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi je suis pas mécontent, je trouve ça propre. Donc c'est cool quoi. Il y a une réparation dont il faudrait que je vous parle dans l'alternateur. La voiture prendra sûrement feu un jour, rapidement, mais bon, j'aime vivre dans le risque. À l'arrière là, j'ai fait un truc super honteux. J'ai installé des radars de recul, pas d'origine. Je voulais faire d'origine, mais le budget et la difficulté à trouver les pièces, enfin du moins moi j'ai trouvé ça chaud, a fait que j'en ai installé un acheté sur Amazon qui vient probablement de Wish et qui fonctionne bien quand il y a vraiment un obstacle, mais parfois il s'active tout seul quand il se passe rien, quand il n'y a pas d'obstacle. D'ailleurs plus tard ça ce sera plus noir, hein, évidemment. Elle va pas rester dans cet état déplorable, du moins c'est le but quoi. J'ai aussi mis un diffuseur acheté sur Drift Shop type M, un truc de kéké quoi, mais bon c'est comme ça. J'avais un pare-choc qui traînait, j'ai pu récupérer ça aussi là, donc c'est pour ça que on le voit pas, on pourrait croire qu'il est noir mais il est bleu. Qu'est-ce qu'il y a d'autre au niveau du coffre? On peut voir ici que c'est blindé d'après. J'en ai rien à foutre parce que de toute façon je comptais, et je sais pas si je compte toujours, poncer pour repeindre à la bombe le temps de, mais du coup tac, acheté sur Amazon, 8 €, ça va pas tenir longtemps, je vous le dis direct. Du coup ici il y a de l'après, pourquoi? Déjà parce que j'ai eu la flemme de masquer, et ensuite surtout parce que ici là c'était tout rouillé, mais rouillé vénère. Et d'ailleurs j'ai l'impression que ça va déjà commencer à rouiller. De toute façon le joint va falloir que je le change. Je crois qu'avec du joint universel comme ça on peut refaire quelque chose de bien, donc je vais voir, et je renettoierai bien tout, mais c'était vraiment rouillé, bouffé quoi. Donc j'y suis allé à la Dremel et j'ai tout nettoyé et tout apprêté. Ici aussi, et il y avait des morceaux dans le coffre aussi où pareil, où c'était rouillé parce que c'était une piscine, et du coup j'ai fait pareil, j'ai passé un coup de Dremel, j'ai mis de l'après, mais je sais pas si l'après sert vraiment d'anti-rouille. J'avais pas encore d'anti-rouille à l'époque, et là c'est un peu mon endroit de stockage quoi. C'est un peu là que je stocke pas mal de bordel parce que bah, j'ai pas envie trop d'envahir le garage de mes parents, et du coup je l'envahis déjà bien assez comme ça. Et du coup bon, je laisse un max de trucs ici, je range toujours tout bien,
après j'ai besoin de quelque chose et ça devient le bordel comme c'est là. Et au bout d'un moment, je me retape une déterre et je re-range tout. J'avais ça là, une boîte à outils de coffre. Sur celle d'origine de la voiture, il y avait une espèce de carré là. Dans celle de ma donneuse aussi. Mais j'en avais une autre qui venait d'un coupé, je crois, ou d'un cabriolet. Je sais plus. Et il n'y avait pas l'espèce de carré. Et moi, ça me plaît plus comme ça, donc je l'ai mise. Évidemment, elle n'est pas complète, hein. Tac. J'ai l'écran anti-vol. Même si personne voudrait voler des jantes comme ça. C'est un peu rouillé là-dedans. Il va falloir que je la renettoie à l'intérieur. Parce que j'ai mis les outils rouillés direct dedans. Je m'en occuperai bientôt. Ici, là, il y a une lumière. Là, elle n'est pas allumée parce que j'ai pas branché la batterie. Mais quand on ouvre le coffre, elle reste allumée. Et quand on le ferme, ça là, cette partie en plastique qui est cassée ici d'ailleurs, donc il faut que j'en cherche une autre. Donc, comme on voit ici là, c'est usé parce que ça appuie sur l'interrupteur et l'interrupteur il éteint la lumière. Dans le principe, ça fonctionne. Ça fonctionne si ce plastique est présent. Et je l'avais pas remis pendant un long moment. Et en fait, ça explique sûrement en partie pourquoi ma batterie faisait que de se vider. Donc, je l'ai remis, le plastique. La batterie semblait moins se vider. Mais vu que j'ai eu d'autres trucs à faire, à l'intérieur, j'avais enlevé la batterie. Donc, il va falloir que je teste. Mais il y a des chances que eh ben, c'était juste ça le problème et que la voiture bouffait pas de batterie en fait. Enfin, je veux dire, la voiture a pas de réel problème hormis ma connerie. Donc, je vais peut-être plus être obligé de devoir la chanter à chaque fois que je vais la démarrer. Normalement, il y a une petite tige qui sort. D'ailleurs, elle est au bord là. Et le moteur qu'il y a dedans, qui est derrière, il était cassé. Donc j'en ai mis un autre. Mais je crois que je l'ai cramé. Parce que j'ai mis un moteur genre qui accepte max 3 volts, qui se prenait 12 volts dans la gueule, donc ça a dû lâcher. Mais là, ça y est, je crois que j'ai un moteur 12 volts qui traîne. Et du coup, je vais le mettre. Et normalement, ça devrait fonctionner. Mais ça, pour l'instant, ça fonctionne pas. Comme vous l'aurez peut-être vu dans les autres vidéos, l'intérieur, c'est un intérieur cuir. Il y a pas mal de trucs à reprendre. Les appuis-têtes sont un peu abîmés, les sièges sont un peu abîmés. Même les sièges conducteurs sont un peu abîmés, mais normalement rien d'irréparable. Le volant est complètement mort, ça par contre, je peux pas faire grand chose. Quand j'ai acheté la voiture, j'avais ici une espèce de pommeau, de levier de vitesse, de BMW série 5 E60 automatique avec une espèce de boiserie. Et j'avais une boiserie aussi ici quoi. Sauf que dans la donneuse, j'avais la partie noire, donc je l'ai remis en noir. Hop, j'ai eu aussi ce petit pommeau là, et j'ai aussi changé le soufflet. Du coup, c'est le gros bordel, hein. Je referai une vidéo quand la voiture sera rangée et bien remontée. Mais niveau tableau de bord, c'est à peu près bon. Aïe, ça me cogner la tête. J'ai des trucs à revisser, hein. Vous voyez, ici c'est même pas enfoncé là, c'est pas revissé ni rien. Faut que je le fasse, mais en tout cas, c'est pas trop mal. J'ai ça à changer, j'en ai un qui en plus me plaît plus. Et je pense que je changerai le soufflet ici là. Ce qui fait un peu la gueule, mais ça on verra, c'est pas sûr encore. Il y a aussi quelque chose qui se cache dans ma boîte à gants que j'ai refait à partir de 3 boîtes à gants. Il y a l'autre partie qui est là-bas, mais on s'en fout. Ici il y a un mécanisme qui permet d'ouvrir la porte de manière relativement fluide et non violente. Vous voyez, voilà. Donc il était déboîté, je l'ai remis. D'origine sur la voiture était cassé, ça vient d'une autre voiture. Et j'ai gardé par contre la partie principale là-bas pour pouvoir utiliser ma clé toujours. Et dans la boîte à gants, il y a un petit truc qui se cache. Air Fuel Ratio, le manomètre le moins cher qu'Amazon pouvait proposer. Et mais ça, je vous en parlerai dans une autre vidéo qui concerne le passage à l'éthanol. Enfin, si on peut appeler ça un passage à l'éthanol, d'une manière complètement barbare, expérimentale et ma foi qui pourrait flinguer le moteur. Mais bon, ça, c'est ce que ce manomètre est censé nous aider à voir. Mais bon, acheter des trucs de mauvaise qualité, cumulé à d'autres trucs de mauvaise qualité,
Le résultat il est peut-être... Du coup, vous voyez, j'ai fait une petite prise là pour le brancher dans ce tas de merde. Donc, il va falloir que je vous parle aussi d'ailleurs. Bon, c'est quand même mieux avec moins de bordel. Bon, il n'empêche que là et là c'est toujours le bazar, hein, mais Riesland. Voilà ce que ça donne. Alors là c'est ouais, c'est un peu fouillis, mis comme ça. Il faudrait que je les remette bien. Déjà ici il y a une canalisation là. Oh putain. Du coup je disais, là il y a une espèce de canalisation là, donc en fait le chauffage et peut-être même la clim on voit par là. Et il y a des espèces des trucs là qui tiennent, qui font en sorte que ça se barre pas. Moi il m'en manquait et dans la donneuse ils y étaient tous, du coup j'en ai récupéré. Et maintenant ça tient bien, donc ça c'est des détails dont je suis assez content. C'est les détails qu'on voit le moins, qui sont le plus satisfaisants je trouve. Du coup là-dedans c'est un peu le bordel. Je vais vous expliquer. C'est quoi ce gros bordel? En gros, j'ai fait plusieurs choses sur l'électronique de la voiture. Ce qui peut aussi expliquer, au vu de mon incompétence, pourquoi il y aurait potentiellement une fuite de courant quelque part qui viderait la batterie. Donc qu'est-ce qui s'est passé? Quand j'ai acheté la voiture, elle avait que les vitres électriques à l'avant. Et maintenant, elle les a aussi à l'arrière. Parce que je les voulais à l'arrière. Avant même d'acheter une BMW E36, je me renseignais déjà sur comment installer les vitres électriques. J'avais envie d'installer quelque chose moi-même, mais quelque chose d'origine, quoi. Je voulais pas faire un montage de merde, comme j'ai fait pour... comment dire? Pour les radars de recul. Je voulais pas, je voulais faire quelque chose de bien, de relativement propre, et qui plus est d'origine. Enfin, fait avec du matériel d'origine. Quand j'ai acheté la voiture, c'était aussi un projet que l'ancien proprio avait prévu. Du coup, il avait acheté les moteurs. Donc là, on les voit pas, mais il avait acheté les moteurs qui sont dans les portières, qu'on met dans les portières. D'ailleurs, j'ai les caches, hein, là, pour ouvrir, pour le truc pour ouvrir là, mais je sais pas où je les ai mis. Donc, il avait les moteurs et les boutons, mais c'est pas assez. Il y a besoin d'autres choses, et je vais vous dire ça tout de suite. Il y a besoin de changer le module ZKE. Enfin, il y a besoin de le changer s'il n'est pas muni de cette petite prise blanche, qui est donc liée aux vitres électriques arrière. Donc c'est ce que j'ai fait, j'en ai acheté un en fait. J'ai acheté ça, ça venait sur un 325 TDS qui a les vitres électriques à l'arrière. Donc c'était sur un Touring, je crois. Je dis peut-être des bêtises. Du coup j'ai récupéré ça. Et il y a aussi un autre module dont il y a besoin, c'est celui-là. Alors je sais pas si c'est RM4 ou RMIV. Mais en gros il y a besoin de ce module là. Et le gars à qui je l'ai acheté avait la flemme d'enlever tout le faisceau. Donc il m'a juste vendu le faisceau qu'il y a dans les vitres et toutes les prises dont il y a besoin, mais en coupant le faisceau. Donc grâce à la revue technique électronique de la voiture, j'ai pu refaire tout le faisceau moi-même.
Donc c'est ce que j'ai fait, ça fonctionne très bien à l'exception du fait que j'ai dû inverser 2 fils parce que quand j'appuie sur le bouton pour baisser, ça monte et inversement. Vous me direz, je pourrais tourner le l'interrupteur, mais ce serait plus dans le même sens qu'ici et du coup, bah, ça me plairait pas. Donc j'ai tout câblé. Alors évidemment, faut pas trop regarder le câblage. Les soudures, ça va, c'est pas trop mal. C'est juste que les fils, ont aucune correspondance quoi, niveau couleur. En gros, bah, j'ai fait avec ce que j'avais, c'est-à-dire, des fils, que j'avais de côté et bah, un faisceau, de moteur de 318i. Donc il y a des fils, c'est des fils soudés à d'autres fils et cetera. Mais bon, ça fonctionne, c'est propre, tout est bien isolé et cetera. Vous voyez, on voit tout qui passe ici pour aller, à la portière et bon, là, ouais, là c'est pas fou. Ça va ici. Il faudra que je remette une vis là, hein, une espèce de cache. Mais en gros, tout va aux prises et tout est fonctionnel. Donc j'ai utilisé que des trucs qui ont été faits par BMW. On voit dans le panneau de porte là-bas, j'ai mis le bouton à l'endroit où il y avait la manivelle. C'est pas comme ça d'origine. Et du coup d'ailleurs autour on voit qu'il y avait la manivelle. Moi ça me dérange pas. Quand il y a, le plastique autour de la poignée, ça fait moins clochard. Donc ça va franchement, c'est pas déconnant. Et du coup bah, j'ai fait pareil de l'autre côté. Donc j'ai le faisceau qui passe derrière là-bas. Mais ça aussi c'est relativement propre. Donc je suis pas peu fier. J'avais fait le montage une fois en novembre dernier. Et bah là je l'ai refait parce que mon faisceau c'était pour tester, il était vachement dégueulasse. Donc ça c'est la prise blanche à rajouter complètement. Chose que j'aurais dû faire, c'était par contre pas tout souder à côté parce que suffit qu'il y ait un petit brin qui sorte et ça pourrait faire un court-circuit. Je m'en branle un peu. Et là j'ai ma prise en fait, qui elle vient derrière et se branche directement ici. Après, si vous voulez, je pourrais vous expliquer exactement comment j'ai fait, quel pin va où, etc. Mais sinon, lisez la documentation technique et tout se passera bien. Donc c'est pareil, là c'est une autre prise où j'ai repiqué des trucs dessus. C'est la première fois que je fais ça, donc bon c'est sûrement pas... Enfin on peut faire plus propre, on peut faire mieux. Mais bon bah c'est la première fois que je fais, donc je suis pas peu fier de mon travail. Là c'est pareil, vous voyez en fait chaque prise vient toute seule quoi. Bon elles sont reliées en haut, mais je veux dire on a chaque prise avec ses fils, il y en a pas qui dépassent etc. qui viennent s'emmêler dans les autres. Donc ça c'est assez cool. Ce fil là je vais vous en parler après. Ça c'est quoi? Ça c'est la prise pour la lampe torche qu'on peut mettre dans la boîte à gants. Je sais pas si sur la voiture il y avait la lampe torche à la base, mais vu le prix, il y en aura sûrement jamais. Ça c'est la prise pour la lumière de boîte à gants, et ça c'est ce que j'ai commencé à relier dessus. C'est mon faisceau pour le mano que vous avez vu. C'est mon faisceau avec la prise pour le mano que vous avez vu dans la boîte à gants. D'ailleurs, je vous le redirai sûrement, mais j'ai utilisé un fil jaune pour le plus permanent et un rouge pour le plus après contact, alors que d'origine sur le manomètre c'est l'inverse. Mais bon, je veux dire, la prise elle est bien faite, hein. C'est juste que si quelqu'un d'autre reprenait la voiture, il serait dans la grosse merde pour comprendre ce que j'ai fait. Même moi je comprends pas. Pareil, là il y a une masse qui vient d'autre part, je vais vous en parler dans un instant. Il faudra que je raccroche tout bien pour que ça passe bien. Ici, il y a des fils qui partent d'un côté et des fils qui partent de l'autre, mais tout est relié, tout est en un bloc. Il faudrait juste que ça là, ces fils là, je les relie à tout l'amas de fils qu'on voit là-bas. Je sais pas si je peux vous montrer ça mieux. Vous voyez, on voit tout un amas de fils là, avec des riselants. Bon, j'ai des choses à faire pour bien tout plaquer, tout bien mettre, que ça se voit pas. J'hésitais même à tout chattertonner, parce que j'aime pas avoir des fils comme ça, mais c'est un peu mon côté maniaque. Enfin, mon côté maniaque, quand je vois le bordel que je laisse dans la voiture, on pourrait ne pas y croire. Autre chose que j'ai fait, c'est que j'ai monté une alarme sur la voiture, parce que je voulais tester de faire ça. Une alarme achetée sur l'Amazon national, qui vaut ce qu'elle vaut.
et voilà quoi. Alors pourquoi j'ai mis cette alarme? En gros d'origine, quand j'ai acheté la voiture, j'avais la centralisation à distance, heu et en fait cette centralisation était liée à une alarme. Alarme dont j'ai jamais réussi à trouver le modèle et qui en plus de ça était montée, sans avoir rien soudé et cetera, ce que j'ai fait c'est dégueulasse, mais ce qu'eux avaient fait et en plus a priori c'était un garage, c'était encore pire. Donc bon, déjà pour faire pire, faut y aller et du coup, vu que l'alarme fonctionnait pas, ça me saoulait un peu. Moi je voulais il y en a plein qui s'en débarrassent de l'alarme, mais moi je voulais. Voilà, c'est tout, je voulais donc je me suis dit que j'allais en remettre une, de qualité, douteuse mais bon et du coup, c'est ce que j'ai fait. Donc elle me permet donc, d'avoir la centralisation à distance avec un petit boîtier. Je vais vous le montrer. Cool, celui-ci, en fait, je voulais quelque chose, qui fasse pas trop récent quoi. Je voulais pas un truc, il y en a, c'est vraiment moche quoi, c'est vraiment horrible. Moi je sais pas ce que vous en pensez de celui-là, mais moi j'aime bien. Hop, mes petites clés, clé pour le coffre, clé pour, le reste de la voiture, un petit porte-clés et un autre porte-clés que mon amoureuse m'a offert, qui est un peu couleur de la voiture. Bref, ce que je disais, du coup, l'ancienne centralisation fonctionnait nickel, mais c'était l'alarme qui fonctionnait pas et je me voyais mal mettre juste une alarme et laisser l'ancienne centralisation et cetera, sachant qu'il y avait aussi l'alarme, enfin, voilà quoi et du coup, ce qui s'est passé, c'est que j'ai tout viré et j'ai mis, le nouveau boîtier là. Donc il a pas mal de fonctionnalités sympas, enfin, en fait, de fonctionnalités basiques, hein, la centralisation à distance, l'alarme, donc faut que je le câble, d'où ce fil-là, si on ouvre les portes, et puis, aussi, par exemple, si j'ouvre la voiture, si j'ouvre pas une portière, de la voiture ou le coffre, la voiture, elle se referme, en fait. L'alarme, elle referme la voiture. Sauf que, bah, ça vient de ce fil-là et vu que je l'ai pas câblé, même si je suis dans la voiture, que j'ai ouvert une portière ou autre, ça fait de la merde, quoi, ça ferme. Donc ça, je vais m'en occuper bientôt. C'est pour ça que là, j'ai pas fini le faisceau, parce que je vais avoir d'autres fils à faire passer et après normalement ce sera bon. J'ai des diodes qui arrivent, mais je vous expliquerai pourquoi. Et puis voilà. Qu'est-ce que je peux faire d'autre? Bon bah si évidemment elle fait l'alarme, elle fait bip bip quoi. Là, on peut voir quoi? Qu'il y a un fil qui ressort. Alors c'est cramé parce que bon, je posais même pas de questions, ça je vais le reprendre, hein, vous inquiétez pas. Mais bon voilà. Je peux aussi installer, il faut que je le fasse, un petit module pour quand la voiture, si la voiture est, je sais pas, elle se prend un pet alors qu'elle est arrêtée ou autre, ou si quelqu'un la secoue, etc., pour que ça sonne. Mais j'ai un peu peur que ça fasse de la merde et que la voiture elle se mette à sonner pour rien. J'ai aussi la petite loupiote là du coup, que j'ai gardée de mon ancienne alarme. Par contre, il y a une fonctionnalité que j'avais sur l'ancienne alarme et que là j'ai plus, c'est quand j'avais les fenêtres ouvertes, peu importe, devant, derrière, maintenant que j'ai les vitres électriques. Dès que je fermais la voiture, toutes les vitres se remontaient, mais là ça le fait plus, donc va falloir que je vois pourquoi. La notice, j'ai pas mal de trucs, mais moi honnêtement je veux juste que ma voiture elle sonne si on fait de la merde avec. Donc faut que je câble l'ouverture du capot, du coffre et de toutes les portes. Il y a un anti-démarrage du coup. Pour l'instant du coup il m'a pas emmerdé, il fonctionne, donc c'est nickel, je vous montrerai sous le volant, après ce que ça donne. Voilà, bon par contre ce qui est chiant c'est qu'elle fait bip bip quand on ouvre et qu'on ferme. Normalement on peut le désactiver, mais le fil de l'alarme qui devait gérer, l'alarme justement, le son quoi, il fonctionne pas. Donc j'ai relié ça au clignotant. C'est-à-dire que, vu que les clignotants clignotent quand on ouvre et on ferme la porte, le bip bip est lié au clignotant, donc elle fait bip bip tout le temps, mais en vrai, ça va. Enfin, elle fait bip bip tout le temps dès que j'ouvre ou que je ferme, quoi. Mais en vrai, ça va. De toute façon, je vous montrerai. Qu'est-ce qu'il y a de plus? Bon, le câblage, c'était pas très compliqué. Voilà, j'ai différents trucs. Il y a des choses que j'ai pas câblées, par exemple, pour l'ouverture électrique du coffre. C'est-à-dire, il y a des coffres qui peuvent s'ouvrir avec un moteur. Moi, ça, j'ai pas. J'ai enlevé le fil de la sirène, du coup, vu qu'il fonctionne pas.
Donc j'ai relié ça au clignotant. Qu'est-ce que j'ai enlevé d'autre? Il y avait un fil qu'on pouvait mettre sur, le frein, je sais plus pourquoi, mais je l'ai pas mis. En gros, j'ai laissé que les fonctions basiques, quoi. Mais bon, ça fonctionne, je suis content et puis voilà, là, j'avais enlevé les modules justement parce que je voulais voir, comment faire passer ça, mon fil pour les portes là. Et si je dis pas de conneries, du coup, il va falloir que je me repique sur, cette prise-là ou cette prise-là, mais pareil, je le referai à ce que j'appelle proprement, c'est-à-dire en mettant de la gaine, enfin en soudant, en mettant de la gaine thermo, en mettant, du petit scotch comme ça pour bien lier, tous les câbles et puis, voilà quoi. Voilà, c'est tout pour les vitres électriques et pour l'alarme. Si jamais ça vous intéresse que je vous explique plus précisément comment faire le montage des vitres électriques, bah, je le ferai. En fait, même si ça vous intéresse pas, je pense que je le ferai et voilà quoi. Et du coup, j'ai pas encore remonté le moteur sur, cette porte-là. Faut que je le fasse, mais comme je disais, j'ai vraiment remonté la voiture à l'arrache pour, quand j'ai déménagé. Donc ça, c'était vraiment pas, nécessaire et obligatoire, quoi. Bon, ici aussi, un petit coup d'aspi sera le bienvenu, de ce côté-là. Quoi. Ici, normalement, il y a un cache, je l'ai juste pas encore remis, il est là. Le mécanisme, là, pour le capot, il est pété, enfin, il est pété, ouais, si, il m'a l'air pété, mais je m'en fous, j'en ai un autre qui fonctionne. Vous voyez, je suis obligé de faire ça quand j'aurai le capot. On s'en fout. À la base, ça tenait avec une rondelle et tout, mais moi je l'avais démonté parce qu'il y a un plastique aussi ici qui était cassé. Et moi j'en ai un en bon état, donc je vais le remettre. Pareil, tout ça là, ça va être remis, hein. Je veux quand même faire un truc un peu propre. Là, bah, justement, la ventilation dont je vous parlais, la canalisation, il faut que je la remette et justement avec une attache. Donc voilà. Du coup, je me suis repiqué par ici pour l'antidémarrage. Et donc j'ai des fils qui reviennent par là-bas. Là on en voit un qui est un peu grand. Il faudra que je l'accroche aux autres, mais en gros, tous mes fils que j'ai eu à faire passer ici, donc que ce soit pour les vitres électriques arrière, ou encore ici pour l'alarme, bah pareil, ils passent là proprement, quoi. Faut juste que je finisse, tout simplement, de tout bien mettre. Oh, ici, il y a un peu de métal qui ressort du fil, donc je vais réisoler ça, parce que j'ai vraiment pas envie qu'il y ait de problème non plus. Je suis peut-être con de faire tout ça, mais je veux pas que ça prenne feu quand même. Et donc voilà, il y a tous les fils que j'ai à relier qui sont reliés. Je les ai tous fait passer, tac, comme ça. Alors ça, c'est d'origine, j'ai juste mis un scotch, je sais pas pourquoi. Donc voilà, j'ai tout qui passe ici, tac, tac. Hop, ici j'ai tout raccroché aussi parce qu'il y avait une espèce de... bah ça là. Mais ça colle et ça se barre de partout. Et là-bas, c'est ici que sont repiqués les clignots. Donc c'est pareil, c'est soudé, c'est protégé et c'est accroché au reste relativement proprement. Du moins, j'ai pas l'impression que ce soit beaucoup plus sale que ce qui a été fait par BMW à l'époque. Enfin, je veux dire, au niveau du passage des fils, quoi. Forcément, il n'y avait pas des vieilles soudures comme moi, mais j'essaye de faire un passage de fil tout au moins aussi propre et par des passages d'origine. J'aurais peut-être pu faire mieux, mais voilà. Là, je vais peut-être enlever ce scotch-là pour tout bien reprendre ensemble. Et du coup, bah, j'ai des fils qui vont dans la boîte à fusibles. Du coup, bon, on va pas le voir, mais parce que je vais pas la renlever. Dans la boîte à fusibles, il y a les fils qui passent. C'est ressoudé à différents endroits, notamment pour un 12 volts permanent. Donc ça, c'est pour l'alarme. J'ai du coup mon fusible de l'alarme qui est ici, normalement à la place, alors c'est le fusible numéro 1, toit ouvrant relevable. Vous vous doutez bien que sur ma berline, j'ai pas de toit ouvrant relevable. Du coup, j'ai mis mon fusible d'alarme ici. Qu'est-ce qu'il y a, miaou? Ouais, mais ton papa, il est pas là. Normal. Je viens de me cogner la tête dans le capot. Du coup, je voulais pas laisser le fusible sur les câbles comme ça, traîner quelque part. Moi, je voulais le mettre dans ma boîte à fusibles. Donc, je l'ai mis ici.
à la place du toit ouvrant relevable. Et alors là, je l'ai pas remis parce qu'en fait, je faisais des tests concernant mes fuites de courant, concernant le fait que la batterie se vidait. Déjà, j'avais viré en premier ce que moi j'ai fait parce que bon, bah, c'était le plus susceptible à avoir des problèmes pour le coup. Mais hop, je vais le remettre. Petit fusible de 30 ampères. Hop, tac. Oula, il est un peu penché. Il faudrait que je le remette bien en fait. La petite prise en dessous, elle a dû redescendre. Il faudrait que je la remette bien. Mais du coup, pareil, là, je me suis pris là pour j'ai mis ici mon fusible pour les vitres électriques. Et là, par contre, vu que c'est une installation type origine, donc il est à l'emplacement 19 et alors ça j'aime bien. Je sais pas pourquoi c'est dans cet ordre-là. 19, lève glace postérieure. Et donc c'est bien l'emplacement où c'est censé être. Donc voilà, j'avais voulu faire un passage complètement dans la boîte à fusible pour pas laisser des trucs traîner. Donc c'est aussi pour ça que j'ai eu des fils à faire repasser jusqu'ici, etc. Et j'ai essayé de faire tout ça proprement. Et j'ai même fait passer le relais de l'alarme sur une attache d'origine en fait que j'ai récupéré. Tac. Et donc pour finir sur l'installation de l'alarme, ici j'ai le beeper. Au début je m'étais repris en fait sur mes klaxons. Mais déjà que ça fait un truc fort avec la sirène, un bruit fort, là c'était absolument horrible. Donc j'ai mon petit fil qui passe là. Tac. Et en fait, il passe en dessous. On le voit pas. Vous voyez, on passe de rouge à vert hein, quand je vous disais que j'ai fait avec ce que j'avais. Et voilà quoi, il passe là. Enfin, il passe jusqu'ici. Et après, j'ai ma masse qui est reliée là. Après tout pour les installations électriques que j'ai fait. Donc l'alarme et puis les vitres électriques arrière. Le tout ouais, en passant là-dedans pour avoir quelque chose de relativement propre. On va voir si ça craque. Que j'ai fait des clés. Ah. J'ai appuyé sur le mauvais bouton. Ouais, en fait, j'avais pas ouvert la voiture avec l'alarme, donc elle croyait que... Comment dire? Elle croyait que j'étais en train d'essayer de la voler, quoi. Donc, bon, il y a l'air d'avoir du courant, hein, du jus. Là, ça marche nickel. Mais ça n'a pas toujours été le cas, et je vous explique pourquoi. Ça, c'est l'ancien compteur et ça, c'est le nouveau compteur. Et le problème que j'ai sur le nouveau compteur, c'est que l'affichage du kilométrage et de l'inspection, la luminosité, elle est trop basse. Et en plus de ça, j'ai cette ampoule-là et j'en ai deux autres ici qui restent allumées tout le temps. Et en fait, en inspectant les deux cartes, on va pas le voir, mais je me suis rendu compte que donc là, on a l'ampoule pour la température. Et par ici, on a les deux autres ampoules. Et en fait, elles sont toutes reliées à la même masse, avec les deux ampoules de l'écran qui sont reliées ici. Et donc, du coup, je me suis dit, je vais vérifier qu'elles sont bien toutes à la masse. Je vais vous montrer sur l'ancien compteur qui marche très bien. Hop, on va voir. On va prendre par exemple l'ampoule de température. On prend un multimètre qu'on met en mode ohmmètre. Et on va voir si la résistance qui est actuellement à 1, elle passe à 0. Donc on se met sur la masse ici, sur la masse ici, et elle passe bien à 0. Et donc ensuite, je vais aller sur une autre ampoule qui est reliée à la même masse. Ici, on voit un petit cheminement. Je vais mettre, et on voit que la masse est bien reliée. Du coup, je me suis dit, c'est potentiellement un problème de masse. Il y a une masse qui a dû sauter quelque part. Donc, j'ai pris l'autre compteur. On va refaire le même test. Hop, je vais remettre mon multimètre ici. Je vais reprendre l'ampoule pour la température de liquide de refroidissement et l'ampoule de mon écran. Et là, on voit que ça reste à 1. On va voir si, jusqu'à la même ampoule que tout à l'heure, on a bien une continuité. Effectivement, on l'a bien. Maintenant, on va voir si entre cette petite ampoule et l'écran, on a une continuité. Toujours pas. Ça veut dire que la coupure, elle doit venir entre les deux, sur ce chemin-là. Et effectivement, si on regarde, ici, il y a un point noir. Donc à tous les coups, à mon avis, ça a cramé. Et donc, je me suis dit, je vais essayer de relier les deux, en fait, pour tester. Donc, j'ai deux petites ampoules, là. Je vais les prendre
Et je vais mettre donc sur celle-ci. Là, je vais mettre ma petite ampoule. Et donc, je mets mon câble dedans. Voilà. On va voir s'il y a bien continuité, si mon câble il est bien mis. Hop, on va prendre une masse au hasard. Enfin, une masse au hasard, non, mais une qui est reliée. Et on va tester. Et là, on voit, ça passe à 0. Ça veut dire que mon câble il est bien mis. Maintenant, je vais prendre une autre ampoule que je vais mettre à mon écran. Donc, en haut ou en bas, on s'en fiche tant que c'est relié à une de ces deux masses. Ok, donc je mets là et je vais tenter de mettre mon câble, mon fil plutôt. Et donc maintenant, on va tester. Effectivement, maintenant j'ai bien ma continuité. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai laissé mon fil comme ça, j'ai branché à la voiture et tous mes affichages lumineux que je voulais pas, donc la température, j'avais, je crois, le voyant pour la ceinture et le voyant pour les freins, ils ont disparu et la luminosité, elle est bien revenue comme il fallait. Donc en fait, je vais pas laisser le fil comme ça, mais je vais en prendre un autre plus propre et je vais faire une soudure entre les deux pour recréer ma. Bon, maintenant on va faire craquer et on va voir. Hein. Au quart. Le problème que j'ai, c'est que j'ai commencé beaucoup trop de choses en même temps, à un moment où bah, justement j'avais pas forcément le temps. Donc les choses sont beaucoup plus longues à finir et beaucoup plus dures à finir, forcément. Et c'est pour ça que la bagnole paraît dans un si mauvais état, mais le but à la fin, c'est bien qu'elle soit tout à fait roulante et qu'elle ait quand même un peu de gueule, un minimum. En plus de ça, vous l'aurez bien compris si vous avez suivi toute cette vidéo, et même celle d'avant. Mais bon, j'expérimente par moi-même, j'apprends par moi-même. Et donc il y a beaucoup de choses qui ont échoué, beaucoup de choses qui ont réussi. Et il y a sûrement des choses qui seraient à refaire, qui seront à refaire, et qui sont peut-être pas super bien faites. Mais bon, le but c'est de s'améliorer, et de toute façon c'est en faisant des erreurs qu'on apprend. Et le cône est un bon exemple, je sais très bien que bon c'est pas optimal, mais moi j'avais envie, donc voilà, je fais ce que j'ai envie. Je suis toujours ouvert évidemment à des conseils, à des bons conseils, tant que ça reste aimable. Et moi, mon principal but, c'est d'apprendre et de m'amuser, et voir ce qui fonctionne, voir ce qui fonctionne pas, voir ce que je pourrais améliorer. Et puis bah, de toute façon, il y a qu'en s'entraînant et en faisant des erreurs qu'on apprend. Donc voilà un peu ma philosophie par rapport à cette voiture. Tant que elle prend pas feu, c'est que c'est bon.